La Passat Volkswagen est le modèle le plus populaire du groupe et le plus vendu après la Golf. Aujourd'hui, pour cette nouvelle génération, la Passat monte en gamme avec élégance et dynamisme au point de venir flirter avec le segment premium. Laissons de côté la berline pour découvrir avec Jérôme Vassia sa version SW, autrement dit Station Wagon ou plus simplement le break. Alors, qu'en dis-tu Jérôme ? Elle me semble intemporelle cette Passat, comme si la ligne n'avait pas changé depuis 20 ans. Alors bien sûr, oui, les designers ont réussi à la faire évoluer, c'est beaucoup plus moderne, bien évidemment. Par contre, à mon avis, petit point faible, je trouve qu'elle est trop sage, presque trop corporate, trop polissée. Du coup, ça manque un peu de bling-bling, un peu de m'as-tu vu peut-être par rapport à la concurrence. Néanmoins, c'est très bien fait, c'est très élégant. Et puis surtout, je pense, l'un de ses gros points forts, on peut le voir ici, un coffre incroyable avec une dimension faite pour les familles, mais aussi, je pense, pour les surfeurs. La planche, elle doit passer dedans. Extérieurement, la nouvelle Passat a de la gueule, une véritable personnalité. Avec une longueur de 4,77 m, une largeur d'1,83 m et une hauteur d'1,48 m, la Passat SW apparaît comme parfaitement équilibrée dans son design. Elle a également pris du volume, gagnant 47 litres dans le cas de la SW pour atteindre 650 litres. S'il est rempli jusque sous le toit, son volume s'élève à 1780 litres, bien pratique à des fins aussi professionnelles que familiales. Il y avait bien longtemps que j'étais pas monté à l'intérieur d'une Volkswagen et en fait, je sais pourquoi ces véhicules se vendent bien. C'est que franchement, on est bien à l'intérieur. C'est sobre mais efficace, à l'image de cette planche de bord là. Ces grandes lignes, c'est vraiment très simple. Il fallait y penser. C'est bien ajusté. Les matériaux sont plutôt agréables. Quelques plastiques durs malgré tout à certains endroits. J'aime bien là, cette sellerie là aussi noire et blanche. Franchement, c'est sobre mais c'est classe en même temps. La boîte DSG, synonyme très certainement de souplesse sur la route tout à l'heure. Un volant qui se règle en hauteur, en profondeur. Des sièges réglage électrique. C'est vraiment bien. Apparemment, il y a aussi un régulateur de vitesse adaptatif. Tout pour faire de la route tranquille. À l'intérieur, le regard se focalise sur le diffuseur d'air de conception innovante. Cet élément de décor fonctionnel se déroule sur toute la planche de bord, tel un ruban. Ainsi, cette nouvelle Passat n'a plus de buse d'aération séparée, mais un diffuseur qui associe forme et fonction et dont la ligne continue est seulement interrompue par les instruments et l'horloge analogique centrale. Tout simplement sublime. La Passat de cet essai dispose du 2 litres TDI qui développe 150 chevaux à 3500 tours. Le couple maxi de 350 Nm est disponible dès 1750 tours. Sa consommation s'établit en cycle mixte à 4,5 litres au 100 km. En termes d'agrément de conduite, alors des petits détails qui facilitent la vie. Il y a possibilité de conserver le frein à main automatique, ce qui veut dire que là je suis légèrement en descente, alors que je ne touche pas le frein, le véhicule ne descend pas, je reprends l'accélérateur, ça libère le frein, que ce soit en descente, en montée. C'est un détail, ça commence à être commun sur la plupart des véhicules, mais ça change la vie, c'est super pratique. Cette Passat dispose d'une boîte DSG à 6 rapports qui autorise une conduite toujours aussi plaisante. Côté confort, une amélioration se fait sentir avec des suspensions un peu moins fermes. Le pilote a-t-il le même ressenti ? Alors vraiment un bon point, encore une fois, sur l'ensemble châssis, suspension, travail du pneumatique, car on a un véhicule qui vire à plat. Donc ça c'est très bien, on n'a pas de roulis, c'est précis sur la route. Quand on inscrit la voiture dans un virage, c'est très bien. Ça absorbe parfaitement les bosses, les chaos de la route, ça c'est vraiment bien. Et puis c'est la première fois que je roulais avec les pneus Conti Eco Contact qui se révèlent finalement hyper silencieux, donc ça c'est vraiment très agréable. J'imagine les longs trajets sur l'autoroute, c'est vraiment un gros avantage. Conçue sur la base de la plateforme modulaire transversale MQB, cette nouvelle Passat offre au regard des proportions beaucoup plus dynamiques et statutaires.
Mais ce que l'on retiendra en premier provient du gain au niveau de l'empattement avec une amélioration de 79 mm. Ainsi, l'espace intérieur évolue d'environ 40 mm, tout comme le volume du coffre. L'avant reçoit des disques ventilés, l'arrière pour sa part se contente de traditionnels disques. Pour continuer avec l'agrément de conduite, cette Passat est bien faite, bien pensée. Alors oui, j'aurais bien voulu m'amuser sur un circuit ce matin avec 600 chevaux, mais c'est pas l'objet avec cette Passat. Par contre, je peux vous assurer que pour un bon père de famille, faire de longs trajets avec toute la famille, vu les places arrière comme elles sont grandes, je peux vous assurer que ça doit être un réel plaisir. Un autre petit détail qui change le quotidien, le couvre-bagages de ce SUV est d'une facilité déconcertante. J'en ai connu des merdiques, n'ayons pas peur des mots, celui-ci est vraiment bien fait. La Passat n'attendait plus qu'une vraie cure de rajeunissement. Aujourd'hui, elle arrive métamorphosée, encore plus spacieuse et plus technologique par l'apport de PAC. Ainsi, la nouvelle Volkswagen Passat SW a de nombreux arguments pour rester la référence dans son segment. Gamme Volkswagen Passat SW à partir de 26 700 €.